Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Algérie 1, Guinée 2. Défaite inadmissible et honteuse de Petkovic et de l'équipe d'Algérie pour cette troisième journée qui était ultra importante pour les qualifications au Mondial 2026. On se retrouve avec 6 points ex aequo avec la Guinée, une défaite à domicile chez nous dans notre stade, devant nos supporters, et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, on va partir sur un débrief à chaud. Il y a beaucoup de choses à dire, donc ça va pas être structuré. On a quand même pris le temps un peu de se calmer 2-3 heures pour pas que le débrief à chaud soit trop hard. On va essayer de quand même redescendre un peu, mais ça va rester quand même un débrief à chaud parce qu'il va falloir une bonne nuit de sommeil, ou en tout cas, on va essayer pour se calmer un minimum. Et demain, je reviendrai avec des vidéos un peu plus précises, je pense, peut-être une, peut-être deux, peut-être trois, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va parler de pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à aborder. Petkovic, Brahimi, des sujets que j'avais déjà abordés en mars, qui étaient inquiétants pour moi et qui s'avèrent aujourd'hui vrais dès ce match-là. Pas mal de choses. La FAF, etc., etc., le Kamares Belmadi. Bref, il y a énormément de choses à dire. On traitera ça en plusieurs vidéos. Ça faisait longtemps que j'étais pas là. Ben, on va essayer de se rattraper dès demain avec plusieurs vidéos. On va enchaîner les sujets et je vous invite bien évidemment à réagir, me donner votre avis. Parce que bon, là, je pense que les supporters vont peut-être être divisés, ou peut-être que c'est tellement catastrophique qu'on va tous être unanimes. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Avant ça, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, partager, commenter. On était très peu présents en fin 2023, mi-2023, là 2024, quasi pas de vidéos. Mais on va essayer de revenir. Vous m'avez demandé de faire un peu plus de vidéos. Je vais essayer de reprendre. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis, partager, commenter, liker, etc. Vous connaissez la chanson. Bon, bref. Match, déjà, on va parler de ce match-là. Mais quel compo il nous met? Est-ce que Petkovic, est-ce que... J'ai pas envie de commencer à parler mal, mais est-ce qu'il est bête? Est-ce qu'il est bête? Est-ce que c'est lui qui fait la liste? Et est-ce que c'est lui qui fait les compos? Totalement à 100%. Je suis pas sûr. Comment? On va commencer déjà très simple. Normalement, le premier nom que tu coches dans cette liste-là, tous, tu ramènes n'importe quel coach, même un coach le plus nul du monde. Même là, oh, tu prends nous là dans les commentaires, tu dis, les gars, on met qui? Le premier nom qu'on coche sur la liste. Tout le monde te marque Benasser. 90% des gens te marquent Benasser parce que c'est logique. C'est logique. C'est le joueur le plus régulier qui est au plus haut niveau depuis 5 ans. C'est logique. Mais Petkovic ne le met pas. Et à la fin du match, il te dit une déclaration totalement folle, totalement lunaire. Il te dit, je pense que le milieu Benasser Zerouki est meilleur et que Bentaleb Zerouki est meilleur et que Benasser n'est pas fait pour ce match-là. La vérité, tu te demandes, qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris? Tu peux pas dire ça. Mais n'importe qui, je te dis même quelqu'un qui connaît pas, qui connaît pas trop le foot, il peut pas dire ça. Et lui, c'est un coach professionnel. C'est un coach qui a joué des euros, tout ça, c'est un coach professionnel. C'est une dinguerie de dire ça. Bon, déjà, on commence avec ça. Ensuite, tu forces Brahimi, Benzia, tu forces, tu es obligé de décaler. Tu nous mets Guiri en 9, tu ne pars déjà même pas sur une défense à 3, tu pars sur un 4-2-3-1 avec Guiri en 9, Benzia à droite, Benrahma à gauche. Ce n'est pas, les trois là ne sont pas les meilleurs à leur poste. Les trois là ne sont pas les meilleurs à leur poste que tu pouvais titulariser ce soir. Ensuite, tu mets Brahimi, quelqu'un qui a des problèmes, comme on a dit dans le collectif. On a vu des pertes de balles catastrophiques. En plus, tu le remets capitaine, chose que j'avais déjà dit qu'il n'est pas fait pour être capitaine. Je l'avais dit que c'était un choix stupide dès le mois de mars. Et je le répète, c'est un choix plus que stupide. Ensuite, tu mets un double pivot, Bentaleb Zerouki. Et tu mets derrière Mandi Tougaï. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est les deux duos les plus lents du monde? Est-ce que tu es en train de tester les deux duos là pour savoir c'est lequel duo qui est le plus lent? C'est quoi l'objectif? C'est très très lent. Il n'y a aucune vitesse. Tu mets un double pivot et une charnière centrale ultra lente face à des joueurs rapides qui vont te contrer. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. C'est 1 + 1 = 2. Lui, il fait l'inverse. Il comprend rien.
On ne sait pas ce qu'il fait. Bon, bref. Déjà, la compo est catastrophique, d'accord? Bon, dès le départ. On voit que ça joue. On voit que ça joue. Franchement, on se demande à quel moment, c'est quoi la tactique? J'étais en train de regarder le match et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font les joueurs? On comprend rien. On ne comprend rien. Tu vois, tu as un coach, tu perds un match, tu perds ci, cela, mais tu vois comment que ça joue. Ça passe par les ailes, ça fait des passes en triangle, tu vois, ça fait des passes en triangle, ça part d'un côté, ça avance le bloc, ça repart de l'autre côté, ça avance le bloc, ensuite ça prend dans l'axe, dès que tu es dans le dernier tiers du terrain adverse, tu commences à rentrer dans l'axe, faire voilà, des jeux en triangle, etc. Mais là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tout le monde se marchait dessus, déstructuré. Ben Taleb, une fois il est bas, une fois il est haut, tu comprends rien. Brahimi, il insiste, il se décale partout, à droite, à gauche. Ok, c'est un 10, ok, mais c'est un 10 qui lâche pas le ballon. Ou quand il le lâche au mauvais moment et ses passes sont catastrophiques. Guiri éclaté. Guiri, il est nul. Guiri, il est nul en neuf. Guiri en neuf seul, il est nul. Depuis qu'il est venu, il est nul. Et ça, on vous l'avait dit dès le début. Je vous l'avais dit, Guiri, il n'arrivera jamais à la cheville de Slimani, de ce qu'il a fait en sélection. Moi, dès qu'il est venu, je vous l'ai dit. Quand les gens ils nous disent ah, il nous faut les binationaux, il nous faut ceci, il nous faut... Et ça marche pas comme ça, l'Afrique. Ça marche pas comme ça, l'Afrique. Surtout quand tu as un coach en plus qui comprend rien. Même tu as déjà un coach qui comprend, c'est dur pour un joueur de s'adapter. Il n'y a pas tout le monde qui peut s'adapter au contexte africain, à ce type de jeu, à ce type d'adversaire. Et là encore, on est à domicile. Attendez quand on va aller à l'Ouganda à 14h. Imaginez, ça aurait été la Guinée. Déjà, la Guinée, c'est plus fort, mais déjà, l'Ouganda à 14h, ça va être un match dur. La semaine prochaine, ça va être dur. Ça va pas être simple de jouer en Ouganda à 14h. Remets Guiri en neuf, remets ton Brahimi, remets ceci, cela, et on va perdre. Et on va encore une fois perdre. Bref, éclaté. Franchement, le match est éclaté. En fait, je sais même pas quoi dire tellement que c'est faible. Tellement que c'est faible. À part critiquer les joueurs, ça serait faible. Ben Rahma qui fait une première mi-temps éclatée, il te met un but, très beau but, venu un peu de nulle part, peut-être un peu chanceux, mais pas vraiment, parce que franchement, il a bien joué le coup, mais sur une action, mais sinon, c'était nul, Guiri nul. Benzia, c'est le seul joueur pour moi qui a mérité, qui a fait des replis, qui a essayé, qui a proposé, qui était sérieux, etc., qui n'a pas râlé en sortant à l'inverse d'Abrahimi, etc. C'est le seul point que je retiens de Benzia. Mais les frères, ce qui nous propose Petkovic et ce qui nous propose l'équipe, aucune envie de revenir, aucune motivation. Tu vois, il y a plein de choses qui ne vont pas. Le public qui scande Mahrez, Belmadi, t'as Belaïli dans les tribunes, tu vois, qui est là, qui se dit, bah, en vrai, il a largement sa place. Et c'est ce qu'on dit depuis le début. Quand tu vois cette équipe, qu'il n'y a aucun joueur qui est capable de te faire une différence en 1 contre 1, tu te dis que mais Belaïli, ça pèsera toujours dans une équipe. Bounedjah qui rentre, alors oui, il a quelques ratés, mais ceux-là qui me dit que Bounedjah était plus nul que Guri, il connaît rien au foot. Sur ce match-là, ceux-là qui me dit que Bounedjah était plus nul que Guri, il connaît rien au foot. Quand Bounedjah, à un moment, il a remis de la tête à Amoura, que Amoura loupe, etc. Au moins, Amoura Bounedjah se battent. Tu vois, après, c'est pas fameux. Il y a eu beaucoup de ratés. Bounedjah, je dis pas que c'est top, 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 mais c'est largement mieux que Guri. Actuellement, on a Amoura et Bounedjah devant, c'est tout. Les frères, on va pas se mentir, même Slimani, quand il était là, il pesait à chaque fois et tu le rentres au moins dans la tête, il pèse, etc. Là, tu ne sais pas, ça part dans tous les sens. Tougaï, il n'a pas fait le match le plus catastrophique de sa vie, mais on a déjà dit qu'il n'a plus le niveau. Mandi, il a un peu galéré. Des fois, il a fait des bonnes sorties, des bons matchs. Pour une fois, j'ai vu un Mandi motivé, énervé, apporter son expérience. Quand à un moment, il a repris le capitana de Brahimi, etc. Mais franchement, c'était faible. Mandria, j'en peux plus. Mandria, il est faible. Je crois que c'est 9 matchs, 11 buts encaissés ou un truc comme ça. Une dizaine de matchs, en tout cas, plus de buts encaissés que de nombre de matchs. Mandria, c'est catastrophique. Ceux qui nous l'ont vendu comme je sais pas quoi, alors oui, c'était un bon gardien, on va dire, c'est pas le pire, hein, tu vois. Mais voilà. Franchement, Zerba, Mandria, c'est quasi le même niveau et c'est pas quelque chose qui va te faire aller loin au mondial. On a vu l'importance des gardiens lors des dernières compétitions mondiales, Ligue des Champions, etc. Courtois, tous les gardiens, le gardien de l'Argentine, le gardien du Maroc qui leur permet d'avancer dans le tournoi, énormément de gardiens, tu vois, je les ai pas tous en tête là et tout.
Mais le gardien, ça pèse énormément dans le football maintenant. Et Mandrea et Zerba, c'est pas ça. Il va falloir trouver un gardien concret qui rassure, etc. Parce que là, franchement, ça y est, on en a marre. On en a marre. Donc bref, un match honteux de manière générale de la part de Petkovic déjà de sa liste dès le début. D'ensuite qui il aligne, de ses déclarations, des joueurs, de tout ce qui s'est passé, mais on reviendra avec d'autres vidéos pour traiter certains sujets. Et je vais pas être clément avec certains joueurs, avec le coach aussi. Donc dès demain, on va parler du coach, on va parler de certains joueurs, on va parler de certains cas, on va revenir sur certaines choses, le public, etc. Et voilà. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas à liker, commenter. Dites-moi vous êtes dans quel état d'esprit pour la suite, parce qu'on a 6 points ex aequo avec la Guinée. Ça s'annonce très compliqué, sachant que on a des matchs en Afrique noire qui s'approchent. On sait que c'est compliqué. Ils les font souvent jouer exprès à 14 heures. On sait qu'on a des matchs qu'on va jouer au Maroc. Contexte qui n'est pas favori pour nous malheureusement. Sur le plan des fédérations, je rappelle, on ne parle pas des peuples, on parle des fédérations, d'accord, et politiquement, quoi, etc. Voilà. Je ne sais pas dans quel état vous êtes, état d'esprit, mais moi, je vais garder le mien pour demain pour vous dire clairement où on doit aller, ce qu'on doit faire. Il ne faut pas perdre de temps et il faut frapper très très fort parce que ce mondial-là, on a encore les cartes. On a encore les cartes, mais il faut mettre les moyens pour y aller et faire un grand mondial. La question, c'est est-ce que c'est avec Petkovic? Je vous donnerai mon avis demain. Salam l'équipe. Et Tahia l'Algérie, quoi qu'il arrive.